Bonjour et bienvenue tout le monde sur chaîne Cuisine Marocaine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ma nouvelle recette de beignets triangles sans œufs et sans matière grasse. Ils sont très légers et moelleux et bien aérés comme vous voyez. Je les ai parfumés avec les graines de carfi et décorés avec la confiture d'abricots et les amandes grillées concassées comme proposition. Vous pouvez également les servir tels quels, ils sont aussi trop bons avec le beurre, du miel, la pâte à tartiner, le fromage, accompagné d'une bonne tasse de thé ou du café. Si vous êtes nouveau à visionner ma vidéo, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Et si vous appréciez ce genre de recette, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage pour nous encourager à poster plus de nouvelles idées de recettes. Alors pour moi, je vais réaliser une grande quantité de beignets. Vous pouvez diviser les ingrédients à moitié si vous voulez. Ici, j'ai deux mesures de la farine blanche de blé tendre et la même quantité pour la semouline ou la semoule extra fine. Donc c'est l'équivalent de 400 grammes de la farine blanche et la même quantité pour la semouline. Alors tout d'abord, je tamis les deux farines. Je fais un puits. Puis j'ajoute une grande cuillère à soupe de levure boulangère fraîche ou sèche selon ce que vous avez, demi-cuillère à soupe de sucre et de côté je mets demi-petite cuillère de sel. Et j'ajoute dessus une petite quantité de lait tiède avec les graines de carvi et je laisse reposer pendant environ 5 minutes. Les voilà, à peu près une grande cuillère à soupe. Ils ont un goût légèrement anisé, ça ressemble aux graines d'anis. Ils ont de nombreux bienfaits, surtout reconnus pour leur capacité à favoriser l'expulsion des gaz intestinaux tout en baissant leur production. Ces graines sont aussi indiquées pour soigner les spasmes gastriques, l'anorexie, l'aérophagie et les parasites. Donc voilà, après 5 minutes, quand vous avez suivi, j'ai ajouté le restant du lait tiède selon le mélange jusqu'à ce que je ramasse la pâte, puis je la pétris un peu sur le plan de travail. La pâte doit être comme ceci, molle, pas dure ni collante. Maintenant, je la divise en deux parts de même taille, puis je forme deux boules de pâte, je les saupoudre de la semouline et je les couvre d'un torchon propre et laisse reposer pendant environ une demi-heure. Après ce temps, après le gonflement, je vais abaisser les deux pâtes à l'aide du rouleau à pâtisserie. Je commence par la première en saupoudrant légèrement un peu de semouline. Donc voilà, je l'avais abaissé sous forme d'un grand disque de pâte d'une épaisseur d'environ demi-centime. Voilà, par la suite, avec la roulette à pâtisserie ou bien la roulette à pizza, je la découpe pour obtenir des triangles de pâte. Et voilà, je la dépose sur un linge en couvrant et je fais de même pour la deuxième boule de pâte.
Alors une fois terminé, je les ai laissés reposer de nouveau pendant environ 20 minutes avant de passer à la friture. Alors pour les faire frire, et comme d'habitude, j'ai préchauffé l'huile à feu élevé, mais dès que je commence la friture, je baisse le feu et je les laisse dorer des deux côtés. Et pour ne pas oublier, vous trouverez également divers choix et d'autres nouvelles recettes de beignets, toujours faciles à réaliser sur ma chaîne. Je vous invite à les découvrir. Et si vous ne voulez pas les faire frire, vous pouvez tout simplement les faire cuire dans une poêle à fond épais. Badigeonnez-la avec un peu de l'huile végétale et faites-les cuire des deux côtés à petit feu. Pour moi, j'ai obtenu des beignets triangles de grande taille. Vous pouvez les réaliser un peu plus petits si vous voulez. Donc, dès le début, vous divisez la pâte en 4 boules. Après avoir terminé les voilà, enrobez-les encore chaudes de sucre ou bien badigeonnez-les avec la confiture de votre choix et saupoudrez-les de graines d'amandes ou de cacahuètes grillées et concassées comme proposition. Servez-les aussi telles quelles, encore chaudes, trop bon, avec le beurre et du miel, la pâte à tartiner et le fromage en l'accompagnement du thé ou du café. Parfait pour un goûter ou pour le petit déjeuner. Alors j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre cette vidéo et je vous retrouve prochainement.